Chapitre 11 Mercredi 30 janvier, 2h27. Sabine et moi restons cachés dans le garde-robe, comme nous l'a recommandé la dame du 911. 7 minutes passent, pendant lesquelles nous entendons notre mère crier encore, puis pleurer. Puis nous n'entendons plus rien. Je croise les doigts pour que Michel ne parte pas, comme il le fait souvent lorsqu'il est en colère. Nous entendons enfin une voiture se garer doucement devant la maison. Puis on cogne à la porte en criant « Police !» Le sacre que pousse Michel nous parvient au fond de notre cachette. Je sais maintenant qu'il est toujours dans la chambre et qu'il n'aura pas le temps de s'enfuir. Comme personne ne descend pour ouvrir, les agents en forcent la porte. Sabine se cramponne à mon bras. Je lui caresse les cheveux. Aie pas peur, Sab. La police est là. Ils vont amener Michel loin d'ici. Et plus jamais il fera du mal à maman. Elle hoche lentement sa petite tête. Dans la pénombre, je devine ses yeux et les larmes qui brillent sur ses joues. Les policiers, je suppose qu'ils ont deux au bruit qu'ils font, gravissent l'escalier en vitesse. « Police !» hurle à nouveau l'un d'eux. Je les imagine, armes au poing et longeant les murs, se diriger vers la chambre de ma mère. Ils savent précisément dans quelle pièce se trouvent maman et Michel, car la dame du 911 m'a posé plusieurs questions à propos de la disposition des lieux. Ils savent aussi que ma sœur et moi sommes ici et ils viendront nous chercher une fois que les lieux seront sécurisés. Un moment plus tard, j'entends les policiers descendre l'escalier avec Michel qui hurle « Esti de salope, je vais te tuer !» J'ignore s'il s'adresse à moi ou à ma mère. La sirène de l'ambulance retentit. J'espère que ma mère n'est pas blessée gravement. Je meurs d'envie de sortir du garde-robe pour découvrir ce qui se passe, mais surtout pour la retrouver et la prendre dans mes bras. Quelqu'un entre dans la chambre. « Police, il y a quelqu'un? » Sabine et moi nous montrons. Un policier se tient debout près de la porte. « Ça va les filles? » Trop bouleversés pour répondre, nous nous contentons de hocher la tête. Le conjoint de votre mère a été arrêté et mes collègues le conduisent au poste. Il n'y a plus de danger maintenant. On peut voir maman? Nous nous dirigeons tous les trois vers la chambre. La pièce est sens dessous. Par terre, il y a du sang et des cheveux. Ma mère est assise sur son lit, enveloppée dans une couverture. Elle lève sur nous des yeux vides, comme si elle ne nous reconnaissait pas. Un ambulancier se tient à genoux près d'elle tandis qu'un autre prépare du matériel de premiers soins. Celui-ci s'adresse à nous. « On va conduire ta mère à l'hôpital. »« Elle est blessée? » que je demande. « Oui, on pense qu'elle a un traumatisme crânien et un bras cassé. Elle est en état de choc. » Sabine s'approche doucement de ma mère. Elle pose la tête sur ses genoux. « Maman? » Ma mère ne réagit pas. C'est comme si elle était morte à l'intérieur. Un policier reste avec nous jusqu'à ce que Geneviève arrive pour nous amener chez elle. Par la fenêtre du salon, nous regardons les ambulanciers transporter notre mère étendue sur une civière jusqu'à dans le véhicule d'urgence. Puis, celui-ci part pour l'hôpital. Geneviève nous entoure longuement dans ses bras. Elle me dit que j'étais courageuse, qu'elle était fière de moi. Elle répète que tout est fini. Maintenant, tout est fini. Je dors jusqu'à midi. Perdue, je cherche d'abord mes repères. Puis, le film de la nuit dernière se met à jouer en boucle dans ma tête. Malheureusement, tout est là, bien gravé dans mon mémoire. Geneviève et Marianne sont dans la cuisine, en train de préparer des pizzas. Dès qu'elle me voit, Marianne se jette sur moi, me serre au point de m'étouffer. Mais quand elle me lâche enfin, c'est pour me faire des reproches. « Pourquoi tu ne m'as rien dit, Léo? Hein? Je suis ta meilleure amie après tout. » J'ai rien dit à personne. Je savais pas comment vous parler de ça. « Et Mathieu, tu lui en avais parlé? À lui? » « Oui. »« Quoi? Ça fait pas même 6 mois que tu le connais. Je suis rien, moi, pour toi? »
Avant même que j'aie le temps de répondre, elle quitte la cuisine et monte dans sa chambre. Je sursaute qu'elle en claque la porte. Visiblement, elle est en colère. Je peux comprendre. En même temps, je ne me sens pas mal du tout la force d'être en chicane avec elle en ce moment. Je me laisse tomber sur une chaise, découragée. Geneviève pose une tasse de café sur la table à mon intention et s'installe face à moi. Elle était vraiment bouleversée lorsque je lui ai raconté ce qui s'est passé la nuit dernière, dit-elle d'une voix calme. Elle a beaucoup de peine pour toi et pour ta mère. Ne t'inquiète pas, elle va finir par comprendre. Et je suis sûre qu'elle ne restera pas fâchée longtemps. J'espère, dis-je en regardant autour de moi. Et où est Sabine? Elle est partie faire des courses avec Yves. Il devrait retourner bientôt. Elle va bien, ne t'en fais pas, ajoute-t-elle, comme si elle lisait dans mes pensées. Et ma mère? Elle m'a appelé tout à l'heure, ça va, une fracture et pas mal d'échymose. Mais surtout, elle se fait du mauvais sang pour vous. Comme d'habitude, ma mère pense aux autres avant de penser à elle-même. Pauvre maman. Je crois que s'il était devant moi, je tuerais Michel sans remords. Il n'avait pas le droit de lui faire subir ça. Constatant mon trouble, Geneviève prend ma main dans la sienne. Le sergent Prunel voudrait te voir cet après-midi. Ce serait important que tu lui racontes tout ce que tu sais, toutes les choses dont tu as été témoin au cours des derniers mois. Il voudra aussi sans doute parler à Sabine. OK. Et ma mère, on pourrait aller la voir? Oui, on ira à l'hôpital après le dîner. Le sergent recueilla ta déposition sur place. Ma mère s'éveille en sursaut lorsque je touche sa main. Excuse-moi, je voulais pas te faire peur, dis-je tout bas. Elle esquisse un sourire maladroit. Ses lèvres sont tout méfiées. Elle a eu des points de suture à l'arcade sourcilière gauche et une échymose lui recouvre une bonne partie de la joue droite. Par ailleurs, elle a le bras gauche dans le plâtre. Je pense à Michel. Je souhaite qu'il croupisse en prison pour le restant de ses jours. En même temps, je sais que l'heure n'est pas à la vengeance. Ma mère et ma sœur ont besoin de moi. Je dois être fort. Je me penche doucement sur ma mère, caresse avec 1000 précautions son visage, embrasse son front. Maman, tu sais, Sabine et moi, on a vu Michel te battre, alors j'ai appelé le 911. Je suis désolée, Léo, c'est ma faute tout ça. Je veux plus jamais que tu dises ça. C'est la faute de Michel et il va aller en prison. Ma mère se tourne et regarde par la fenêtre. Je retourne rejoindre Geneviève, Sabine et Marianne dans le couloir. Le sergent Bernel me reçoit dans un petit bureau mis à sa disposition par l'hôpital. Il m'offre un café et des biscuits. Il me dit que j'ai fait preuve d'un courage exceptionnel, que j'ai certainement sauvé la vie de ma mère. Je dis que je regrette d'avoir tant attendu, que si j'avais appelé la police avant, ma petite sœur n'aurait pas vu Michel en train de tabasser maman et que nous ne serions probablement pas ici en ce moment. Ce n'est pas évident, Eleanor, de dénoncer la violence. Souvent, les gens attendent parce qu'ils pensent que les choses vont cesser d'elles-mêmes, que tout va finir par rentrer dans l'ordre. Tu sais, on se demande souvent pourquoi les femmes battues n'arrivent pas à quitter leur conjoint. La peur et la honte, c'est épuisant, hein? Je pense que tu en sais quelque chose maintenant. Je hoche la tête. Pour la première fois depuis l'automne dernier, j'ai l'impression que quelqu'un me comprend vraiment, arrive à mettre les bons mots sur ce que j'ai vécu. Maintenant, reprend le policier, seras-tu prête à tout me raconter? Je sais que ça a été difficile pour toi, mais tu peux me faire confiance. Pendant près d'une heure, je raconte donc mon histoire, une histoire triste qui avait commencé comme un conte de fées, mais qui s'est terminé dans le sang. Je dis les coups, les gifles, les menaces, les insultes, les chicanes, la vaisselle brisée, la jalousie et les mensonges. Je dis la peur, la honte, la solitude. Je parle en pleurant, la gorge nouée.
Souvent, je dois faire une pause tellement tout ça fait mal. Mais le sergent Brunel est patient et me dit de prendre mon temps. Lorsque je m'arrête enfin, je me sens à la fois épuisée et 1000 fois plus légère. En sortant de la petite pièce où j'ai fait mon déposition, j'aperçois Marianne dans le couloir qui lit pour passer le temps. En me voyant, elle referme son livre, se lève et vient vers moi. Elle me sourit, m'ouvre les bras. « T'es plus fâchée? » que je lui demande. « Ben non, voyons, et je m'excuse pour tout à l'heure. J'ai été vraiment stupide. » Je la serre très fort contre moi. Enfin, l'après-midi, nous rentrons chez Geneviève. Le médecin préfère que ma mère reste une nuit de plus à l'hôpital, question de lui permettre de se reposer et de pouvoir garder un œil sur ses nombreuses blessures. Elle devra aussi rencontrer le sergent Brunel pour faire sa déposition. Ça serait vraiment bien qu'elle porte plainte contre Michel, m'explique Geneviève dans la voiture, mais puisque les policiers et toi l'avaient déjà fait, ils devraient subir ce procès dans quelques jours. Et d'ici là, qu'est-ce qui va se passer? Que je demande, subitement anxieuse à l'idée que Michel revienne à la maison. On va le garder en prison, ne t'inquiète pas, Léo. J'ai toujours pensé que ça doit être horrible d'être en prison, mais aujourd'hui, je sais que certaines personnes le méritent. En arrivant chez Geneviève, j'appelle Mathieu, puis mon père. Je lui raconte ce qui s'est passé la veille. Je serai là dans 1 heure, me dit-il après un long silence. Je vous amène souper au resto. Ça doit bien faire 3 éternités que Sabine et moi n'avons pas été seuls avec notre père. Et mon fort intérieur, je le remercie de n'avoir pas amené Valérie. Je sais qu'il lui a probablement déjà tout raconté, mais il me semble que sa présence ce soir m'aurait mise mal à l'aise, même si, depuis Noël, elle fait des efforts pour être plus agréable et s'abstient de parler dans le dos de ma mère. Si j'avais su, j'aurais fait quelque chose et je t'aurais tout de suite dit oui lorsque tu m'as demandé si je pouvais vous recevoir plus souvent, répète mon père pour la 1000e fois. Son regard est triste. Il serre Sabine contre lui en retenant ses larmes. C'est pas ta faute, papa, que je réponds doucement. J'aurais dû te dire ce qui se passait vraiment. C'est pas le genre de choses qu'on peut deviner. Il nous annonce aussi que dès qu'elle ira mieux, il aimerait proposer à maman de modifier les conditions de garde afin de nous voir plus souvent. Sabine et moi sommes bien d'accord. Il vient nous reconduire chez Geneviève vers 21 heures. Sabine s'endort dans la voiture. Quant à moi, je suis tout simplement exténuée. En même temps, je suis contente. Ce soir, j'ai l'impression d'avoir retrouvé mon père, mon petit papa que j'aime tant.